Bien, dans cette vidéo, bonjour. D'abord, la correction de l'exercice 14. Bon, c'est un exercice un peu plus compliqué parce que vous voyez ici, on laisse avec des lettres, donc on fait du calcul littéral. Donc un exercice un peu plus difficile qui s'adresse à ceux qui veulent faire continuer des maths à un niveau quand même un peu plus élevé l'année prochaine, notamment SPMath ou même SCI2D. Alors, sur le système, D1, D2, comme ici, mais seulement je mets les lettres A1, B1, C1, A2, B2, C2 des nombres réels. Alors, on note le déterminant. Alors, on a déjà vu le déterminant. Le déterminant, ça se calcule comme ça. Ça fois ça, moins ça fois ça. On l'a vu pour les vecteurs. Et on l'a revu dans cette leçon. Ça nous sert pour faire les équations cartésiennes de droite. Alors, comment on fait? On fait A1, A2, B1, B2. Donc ça, c'est le premier. Après, vous voyez, ça, on le remplace par C1, C2. On obtient C1, C2 qui a pris la place de A1, A2, B1, B2. Et puis, le dernier, c'est pour ça que je l'appelle X. On a remplacé la colonne des X par C1, C2. Celui-là, j'appelle DY. On a remplacé B1, B2, la colonne des Y, par C1, C2. Voilà, 3. Alors, c'est une technique générale, on peut résoudre comme ça s'appelle résolution par les formules de Cramer. On peut résoudre des systèmes avec de 3 équations à 3 inconnus, 4 équations, 4 inconnus, mais les calculs sont un peu longs. Alors, calculer ces 3 déterminants dans les deux cas ci-dessous. Ça, c'est pour voir si vous avez compris les définitions. Alors, on va faire le déterminant de 4, 8, moins 2, moins 4. Puis après, ici, on va le mettre à la place. Moins 4, moins 8, moins 2, moins 4. Et après, le dernier, le y, on va prendre à la place de ça, on va mettre les C1, C2. Alors, correction. Ici, vous voyez, le premier c'est 4, 8, moins 2, moins 4. 4, 8, moins 2, moins 4. Je fais 4 fois moins 4, moins 16, plus, je suis allé trop vite, moins 8 fois moins 2. Moins, ça fait plus. Ça fait 8 fois 2, 16. Et je tombe sur 0. Déterminant de x. Alors, x, c'est quoi? C'est quand ça, je le mets avant les x. J'ai moins 4, moins 8. Je fais le même calcul, ça fait 0. Y, je remplace ça, je le mets à la place des y, devant les y. Là. Et je tombe sur 0. Bon. Qu'est-ce qu'on s'aperçoit? On s'aperçoit que tout vaut 0. Et regardez ce qui se passe. 4, moins 2, moins 4, 8, moins 4, moins 8. En fait, si je multiplie tout par 2, j'obtiens la même. En fait, on a un système de 2 droites, mais en fait, on n'en a qu'une de droite. On n'a qu'une droite, en fait. C'est la même, parce que c'est la même équation cartésienne à x2 près. Et on a vu dans le cours que quand on a une équation cartésienne, si on multiplie partout par le même nom, c'est une autre équation cartésienne, mais c'est la même droite. En fait, on a deux droites ici. Donc, si on cherchait l'intersection, on a une droite et une autre, la droite est le même. Alors, le deuxième système. 4x moins 2y égale moins 4, donc on fait pareil. 4, 8, moins 2, moins 4. Tiens, j'ai pas fait le calcul. Pas fait le calcul, pourquoi? Parce que c'est le même calcul que lui. Vous voyez, j'ai gardé ça, mais au lieu de mettre moins 4, moins 8, j'ai moins 4, moins 7. Alors, l'autre calcul. Moins 4, moins 7, ça prend la place devant le x, et ça, je le garde. Je fais le calcul, vous avez, ça, c'est un entraînement, ça fait 2. Le dy, ça prend la place de ce qui est là, et ça fait 4. Vous avez une autre question, donc, on suppose que déterminant est égal à 0, en fait, là, on a vu le déterminant, le det, là, le premier, il va aller 0 ici, il va aller 0 là. Compléter. Si déterminant de x égale à 0, c'est le cas du premier ici. A1, B1, C1 et A2, B2, C2, ce qu'on a constaté, A1, B1, C1, A2, B2, C2, ils sont proportionnels. Et donc, ça nous donne deux droites, D1 et D2, qui sont les mêmes. Alors, quel est le signe qu'il faut mettre ici? Égal. Donc, le système a tous les points de la droite commune comme solution.
parce que ces deux droites, et quand on les trace, comme ici, elles n'auront pas un point d'intersection, elles seront l'une sur l'autre, égales. Si déterminant de x est différent de 0, c'est le cas ici, alors A1, B1, C1 et A2, B2, C2 ne sont pas proportionnels, ici, et donc D1 inter D2, qu'est-ce qu'il fallait mettre ici? C'est pas proportionnel, mais quand vous avez les mêmes coefficients ici, vous avez le même coefficient directeur ou le même vecteur directeur. On a vu que quand on a des choses proportionnelles ici dans la leçon, ça donne des droites qui sont parallèles. Comme ce sont des droites parallèles qui ne sont pas les mêmes, l'intersection est égale à l'ensemble vide. Donc le système n'a aucune solution. Je rappelle que c'est un exercice qui est déjà un peu plus difficile. Hein. Donc voilà. Hein. Ici, j'ai mis, vous voyez, l'ensemble vide. Parce que ce sont des droites qui sont parallèles. Quand on a des... alors parallèles, pourquoi on a déjà vu le coefficient, le vecteur directeur, c'est B moins A. Donc il a ici pour vecteur directeur moins 2, moins 4. Et là, moins 4, moins 8. Et ces deux vecteurs-là sont des vecteurs qui sont collinaires. Donc les deux droites sont parallèles. Bon. Ok, hein, il faut avoir maîtrisé, avoir vu la leçon pour s'en sortir, sinon c'est pas facile. Alors, on suppose déterminant différent de 0. Donc on a vu le cas égal à 0, on a vu deux exemples, on a résolu le problème. Et si maintenant le déterminant est différent de 0, c'est le cas le plus intéressant, c'est tous les cas qu'on a vus ici. C'est quand il n'y a qu'une seule solution en fait. Vérifiez que x, parce qu'on cherche x, c'est déterminant de x sur déterminant. C'est-à-dire ça. C1, B2 moins C2 A1, ça, c'est ça ici. Quand on calcule C1 B2 moins C2 B1. Vous voyez? Et quand on calcule dette, c'est A1 B2 moins A2 B1. Et on vérifiera Y de la même façon, donne la solution du système. Alors comment on va faire? Comment on peut faire? On peut remplacer ça ici, ça par Y, et de voir que ça marche pour la première solution, pour la première équation et la deuxième. Si on vérifie que ce truc-là, en remplaçant X par ce truc-là, ici et là, et en remplaçant Y par ce truc-là, ici et là, donne bien ce qu'il faut, c'est que ce sera la solution du système. Bon, ça, on n'a pas trop envie peut-être de le faire, parce que ça a l'air un peu compliqué, mais bon, exercice un peu difficile. Alors, regardez, est-ce que A1x plus B1y égale C1? Ça, c'est la première équation. Je remplace x par ma formule, y par l'autre. Alors, j'ai un peu de chance quand même, c'est que A1, B2, A2, B1, c'est le même dénominateur. Donc, je peux tout remettre dans 1. Et là, je multiplie A1 par ça, A2 par ça. Parce qu'attention, A1, ça porte sur lui, mais aussi sur lui. Et là, je fais B1 fois ça, B1 fois ça. Et puis, je regarde ce que j'ai. Et je m'aperçois que j'ai deux fois la même chose ici. Un en moins, un en plus. Ça s'en va. Et là, il faut que ce soit égal à C1. Alors, mon idée, c'est que là, il y a C1, et là, il y a C1. Mon idée, c'est de mettre en facteur commun. On factorise C1, on factorise C1. Je mets C1 entre parenthèses. Qu'est-ce qui reste? 1, B2, moins B1, C1. Moins B1, A2, quand j'enlève C1. Et là, il y a la magie, toujours quand on fait bien les choses en maths, je m'aperçois que ça, c'est pareil que ça. Et donc, je peux le supprimer. C'est comme si j'avais C1 fois 3 sur 3. Je peux le supprimer. Il reste C1. C'est vérifié. Un peu plus dur, hein, un peu plus dur, mais on a vu toutes les techniques cette année pour pouvoir faire ça. Alors, est-ce que c'est fini? Il faut vérifier la deuxième équation. Alors, deuxième équation, je remplace x toujours par la même chose, y toujours par la même chose, sauf que j'ai A2, B2. Je fais le même truc, ça s'en va. Je multiplie ici par A2, ici par B2. J'ai le même dénominateur commun. Ça s'en va, et ça, je vais factoriser ces deux. Et magie, ça s'en va. Et ça marche. Donc, mon truc pour le x et mon truc pour le y, comme on avait annoncé, c'est bien la solution du système.
Hein, c'est plus dur. Alors là, j'ai mis ça marche. Alors ça marche. C'était quoi l'histoire? Qu'est-ce qui marche? Alors, le programme ci-dessous permet de résoudre le système de l'exercice 7. Le rentrer sur sa tablette, l'exécuter, vérifier la solution, trouver l'exercice 7. Le rentrer sur sa tablette, hein, donc on a vu Pitroid. Après avoir transformé chaque fois la ligne 6, exécuter pour retrouver les solutions des systèmes 9, 11 et 13. Alors le 7, c'était quoi? C'était comme solution. Alors 3, A1, B1, C1. Là, j'écris système A1, B1, C1, A2, B2, C2. Ça, c'est une fonction. Et après, je vais demander la fonction pour 3 moins 1 moins 4, 3 moins 1 moins 4, 4 moins 2 moins 3, 4 moins 2 moins 3. Donc ça va nous donner, si mon système est bien fait, ça va nous retourner la réponse. Alors, qu'est-ce que je fais? Je calcule det x, det dx, dy. Alors, j'écris les formules hein, qui permettent de calculer A1, B2 moins A2, B1. Alors, le fois, c'est l'étoile, le moins, c'est moins. Donc, je mets les trois formules. Si déterminant est égal à 0, if, à la condition, on a vu que pour dire si c'est bon, on met 2 fois égal. Alors, si déterminant est égal à 0, il y a deux solutions, il y a deux cas. Si lui est égal à 0, toute la droite est solution. Si lui est différent de 0, il n'y a pas de solution. Alors, si déterminant est égal à 0, ça me met le petit curseur ici. Ben, j'ai deux cas. Si déterminant de x égale à 0, retourne-moi une droite, ça voudra dire que la droite il y a une droite comme solution, et comme je veux qu'il me retourne une phrase, je mets entre guillemets. Sinon, s'il ne fait pas ça, alors je lui demande de retourner pas de solution. Au passage, je vous rappelle que dans une fonction, dès qu'il rencontre le mot return, il s'arrête, il ne regarde pas ce qui est après. Sauf que là, si le déterminant n'était pas égal à 0, il ne se rentrerait pas là, et il sauterait directement ici. Si le déterminant n'est pas égal à 0, ça il ne le fait pas. Il saute directement à la suite. C'est quoi la suite? Retourne det x sur det y sur det, c'est-à-dire mon truc. Il va retourner les valeurs. Comme je veux qu'il retourne des valeurs et non pas des mots, je ne mets pas entre guillemets. Alors normalement, on devrait retomber sur ce qu'on a trouvé ici. Vous vous souvenez, moins 2,5, moins 3,5, je crois, de mémoire. De mémoire, ouais, ok, mais c'est mieux peut-être de... Ouais, c'est ça. Vous voyez, ça c'est le 7. Moins 2,5, moins 3,5. Alors après, on me dit, transformer chaque fois la dernière ligne. Alors moi, j'en ai fait plusieurs, vous allez voir. Pour les exercices 9, 11, 13, 9, 11, 13, ben je rentre chaque fois les coefficients. 3, 1, 23, 5, 7, 4, 79. Et ça va me donner les réponses. Alors, je vous montre, moi, ce que j'ai fait. J'ai recopié mon système, hein, c'est le même, j'ai recopié le système. Ça, c'est la première ligne. Et après, regardez, 3, 11, 23, 5, 3, 11, 23, 5, 7, 4, 79, 7, 4, 79. Print système. Affiche-moi le résultat de ma fonction que j'ai appelée système. Je le fais pour lui, 5, 3, 181, 11, 40, et je le fais pour lui, 1, moins 1, 8. Alors je vous rappelle que c'est séparé de virgule. Par contre, si on veut écrire, ici 23,5, c'est 23,5. Donc j'exécute le programme. Alors j'aurais pu le faire 4 fois, je l'ai fait qu'une fois, mais il va me donner 4 réponses. 1, 2, 3, 4. Regardez, moins 2,5, moins 3,5. Ça marche. Et ici, 3, 0, 3, donc 3.0 et 14,5. C'est le 9. Alors regardons le 9. 3 et 14,5. 3 et 14,5. Regardons là. 30 et 10. Tiens, 30 et 10. Le dernier, 12 et 4. Alors c'est où? 12 et 4. Vous voyez? Alors vous pouvez me dire, ah, vous auriez pu nous le donner au début, le système, on aurait pu tout vérifier. Ok, bon, je vous le donne à la fin, mais maintenant vous l'avez. Vous l'avez sur votre tablette et vous pouvez le conserver pour pouvoir l'utiliser l'année suivante pour résoudre un système. Vous avez quelque chose qui vous permet de trouver la solution d'un système en rentrant les
paramètres. Alors, pour certains qui sont un peu futés, pour se dire, ouais, mais moi sur ma calculatrice, j'ai un mode solve qui permet de le faire. Ouais, c'est vrai. Mais c'est mieux de comprendre ce qu'on fait, hein. C'est comme quand vous savez, certains disent, je suis bon en informatique, mais qu'est-ce qu'ils savent faire? Appuyer sur un bouton et faire marcher un logiciel. Pas ça être bon en informatique. Bon en informatique, c'est comment marche le logiciel. Est-ce que moi je serais capable d'en faire un? Est-ce que je serais capable de programmer ce que je veux? Là, c'est autre chose, c'est un autre niveau. Hein. Voilà, donc ça termine. Les exercices sur les équations de droite avec la deuxième partie où on n'a pas trop parlé de droite, on a plutôt parlé de système. Mais c'est lié avec les équations cartésiennes de droite. Voilà, vous avez tout hein, pour pouvoir réussir si vous regardez mes vidéos et essayez de faire. Bon, il n'y a que le 14, celui qu'on vient de faire, qui est un peu délicat. Voilà.